Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors ça fait longtemps que j'aurais dû faire ces vidéos, mais bon, j'avais perdu ma voix pendant un certain temps, puis le timing au niveau du boulot, etc., c'était pas évident à faire. Mais enfin, ça y est, on va pouvoir s'y mettre. Vidéo pour revenir sur ce qu'ont fait nos Bulls cette saison, une sorte de bilan joueur par joueur, donc un peu comme j'avais fait la saison dernière. Donc on va s'y mettre tout de suite, hein, on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va parler dans cette vidéo des joueurs qui sont en fin de contrat. On va commencer forcément par le plus important d'entre eux, c'est Robin Lopez. Alors Robin Lopez, que dire sur sa saison. Il a très peu joué au début parce que Fred Hoiberg n'a jamais vraiment su quoi faire avec lui. Remplaçant, et puis après pas mal de matchs où il est même pas rentré du tout, il n'était pas du tout utilisé. On a vu que ça a radicalement changé quand Jim Boylen a pris l'équipe en charge. Il a retrouvé un rôle de remplaçant au départ, avec beaucoup plus de responsabilités offensives, il était beaucoup plus impliqué. Et puis il a finalement été introduit dans le 5 quand Wendell Carter Jr. s'est blessé, donc au final ça a bien fait. Et puis là il a vraiment montré l'exemple sur toute la fin de saison, quoi. Il était prêt, voilà, il a vraiment démontrer voilà, tout le professionnalisme qu'on attend d'un vétéran, quoi. Et c'est en ça qu'il est vraiment important dans cette équipe. Et c'est surtout pour ce côté-là, hors parquet, un petit peu leader et un peu grand frère, que les Bulls aimeraient bien le faire revenir. Jim Boylen l'a dit, en tout cas, il aimerait bien que Lopez revienne. Lopez, lui, a dit qu'il était très content à Chicago, même s'il y avait eu une rumeur à un moment comme quoi il voulait son buyout et chercher une équipe capable de viser le titre. Mais au final, il accepte sa situation, il se sent très bien à Chicago, il adore ce rôle de leader qu'il a et il adore le groupe avec lequel il est. Donc je pense que ça peut donner un terrain d'entente entre les deux parties cet été. Reste à savoir quel contrat propose à Lopez, parce qu'il va forcément toucher quelque chose de beaucoup moins important que ce qu'il avait jusqu'à cette année. Il touchait 14 millions et quelques par saison, donc là son contrat est terminé. Il sait qu'à 31 ans, il ne va pas retrouver autre chose comme ça. Donc à voir comment ça devrait se jouer au niveau du contrat. Probablement, je sais pas, quelque chose comme genre 2 ans et 6 ou 7 millions, tu vois, genre 3, voilà, 3 millions, 3 millions et demi la saison sur 2 ans, et ça devrait le faire, j'imagine. Après, voilà, à voir ce que Lopez souhaiterait obtenir, et puis s'il a d'autres équipes qui l'appellent, même si c'est pas ce qui est le plus évident, parce que il n'a pas vraiment eu beaucoup d'offres là, sur les 2 dernières années. À chaque fois, chaque période de transfert, on disait ah, Lopez il va partir, ils vont le trader, parce que son contrat est énorme, il arrive bientôt à la fin. Et puis au final, il n'a pas bougé, il est toujours là. On va bien voir ce que ça donne. C'est vrai que ce serait une bonne base euh, d'avoir Robin Lopez sur le banc pour les 2 prochaines saisons, par exemple. C'est vrai que ce serait intéressant par son profil défensif et aussi, voilà, comme je disais, surtout pour son rôle de leader, de vétéran et de grand frère dans le vestiaire. Un autre joueur, alors il n'est pas exactement en fin de contrat parce qu'il a une option pour l'an prochain, une team option, mais comme cette option n'est pas vraiment activée, pour l'instant il est en fin de contrat, c'est Shaq Harrison. La révélation de la saison, il a vraiment gagné sa place grâce à son énergie, à sa combativité. Il a fait tout ce qu'on attendait d'un gars qui est 8, 9e, voire 10e choix dans l'équipe, quoi, tu vois. Des entrées remplies d'énergie, il a toujours été au combat, il a jamais lâché, des hustle play de ouf. Il a vraiment mérité ses minutes, il allait les chercher au forceps et du coup je pense que voilà, ça ne devrait pas être euh, une grande discussion ou un grand débat. Shaq Harrison, il mérite qu'on lui active son option l'an prochain et qu'il reste. L'option, elle est à 1 588 000, je crois. Donc voilà, ça va ruiner personne du côté des Bulls. Et voilà, tu te ramènes un joueur pour 1 an de plus voilà, tu sais qu'il va faire le taf, qu'il va être là tous les soirs, qu'il va se donner à fond. Même chose pour Arcidiacono. Bon, alors lui, par contre, il est en fin de contrat pour le coup. Mais voilà, c'est un joueur qui a gagné ses minutes l'an dernier avec son énergie, ce seul play, plus une intelligence de jeu voilà, tu le vois, quoi. Le mec, il place tout le monde, il sait quoi faire à quel moment, et en fait, à 25 ans, c'est presque un leader de l'équipe, quoi, tu vois, alors qu'il a très peu d'expérience. Tu as des joueurs
beaucoup plus jeunes que lui, mais qui ont déjà plus d'expérience NBA, et lui il a un peu plus galéré pour trouver sa place. Mais voilà, c'est un joueur qui devrait lui aussi, j'espère, rester l'an prochain. Alors après, ça va dépendre de, de l'évolution du poste de meneur, parce que bon, Paxson l'a fait savoir, ils vont chercher à mettre Chris Dunn en concurrence. Ça laisse penser que Chris Dunn serait quand même le premier ou le deuxième meneur de l'équipe, suivant qui arrive. Alors, s'ils draftent un meneur ou s'ils font venir un meneur d'expérience via la free agency. Mais en tout cas, voilà, Paxson l'a dit, on n'abandonne pas Chris Dunn, donc il devrait être là. Donc au mieux, Arcidiacono devrait re-signer et être troisième meneur, quoi. Donc peut-être pas spécialement beaucoup de temps de jeu pour lui, à voir si ça lui convient. Après, c'est toujours pareil, il faut que les deux parties soient d'accord là-dessus. Parce que j'imagine bien que les Bulls seraient ravis d'avoir Arcidiacono en troisième meneur, mais est-ce que Arcidiacono a envie d'être le troisième meneur de l'équipe alors qu'il peut peut-être, je sais pas, prétendre à un peu mieux ailleurs? Je sais pas, je pense qu'il a quand même montré des choses qui intéressent pas mal d'équipes, donc à voir suivant les offres qu'il aura. Moi j'aimerais bien qu'il revienne. Là, c'est les trois joueurs là, Lopez, Harrison, Arcidiacono, pour moi ça doit être la base du banc de l'an prochain. Après les autres joueurs, euh, c'est pas sûr qu'ils reviennent, donc il faudra leur trouver des remplaçants. À commencer par Timothy Luwawu Cabarro. Euh, il s'est montré en fin de saison, il a vraiment montré de belles choses offensivement sur la fin de saison. Sur les 8-10 derniers matchs, il a vraiment été présent. Grosse qualité athlétique, il attaque bien le cercle, de bons cuts. C'est moins évident quand il shoot de loin. Son adresse à 3 points n'est pas extra. Et même son shoot en lui-même est pas fabuleux. Et puis défensivement, surtout, je l'ai trouvé perdu la plupart du temps, quoi. Il a vraiment eu du mal à, à trouver ses automatismes et son bon placement défensif, quoi. Il était souvent à la rue. Donc je pense pas que les Bulls vont le garder. Ça m'étonnerait grandement. Après, c'est vrai qu'il a été baladé sur plusieurs postes aussi, ça l'a pas aidé. Et c'est la même chose pour Wayne Selden Jr. Quand il est arrivé, Wayne Selden, il a fait de très très bonnes choses sur les premières semaines. Il a même fait quelques matchs titulaires en poste 3 avant l'arrivée d'Otto Porter. Et puis après, un petit peu de perte de confiance et puis aussi voilà, baladé sur plusieurs postes. Il a gardé du temps de jeu en étant titulaire, mais à un poste 4 qui lui convenait pas, où il s'est régulièrement fait bouffer en défense par des types plus forts, plus costauds. Donc du coup, c'est un peu compliqué de vraiment le juger, mais bon, j'ai peu d'espoir qu'il revienne l'an prochain parce qu'on a déjà pas mal de joueurs à ce poste-là, et puis il y aura Hutchison qui va revenir de blessure, du coup lui son temps de jeu va être très limité, ou alors en poste 4, et on a vu qu'en poste 4, il a vraiment eu du mal quoi, à exister. Je pense qu'il a vraiment c'est un très bon joueur, mais au niveau de son profil, on a déjà des joueurs à ce poste-là, et on ne peut pas le mettre en poste 4, quoi. C'est beaucoup trop compliqué pour lui et pour nous, quoi. On peut pas, par rapport à sa taille, quoi. Il est pas immense, il peut pas jouer 4, quoi. Donc défensivement, ce serait beaucoup trop compliqué. Je sais qu'on veut mettre du small ball en place, mais enfin, Selden en 4, c'est extrême quand même. Donc j'aime beaucoup le joueur, mais je pense pas qu'on le reverra avec les Bulls l'an prochain. C'est dommage, mais voilà, on a d'autres joueurs sur les postes où il peut jouer qu'on doit développer. Donc bon, malheureusement, il va en faire un peu les frais. Et puis il en reste deux, nos deux two-way contracts qu'on a eu cette année, Roll Hawkins et puis Brandon Thompson. Alors ils ont eu des fortunes un peu diverses en G-League. Hawkins, il est passé de titulaire à 7, 8, 9e choix dans l'effectif, donc il a beaucoup perdu en termes de temps de jeu, en termes de confiance, etc. Et puis, voilà, très peu d'impact. Et puis quand il est arrivé en NBA sur la fin de saison, sur les derniers matchs, à part quelques cuts, quelques rebonds pour sa taille, voilà, parce qu'il n'est pas très grand, mais il prend des rebonds, il est quand même trapu, il est costaud. Mais à part ça, voilà, on n'a rien vu d'extraordinaire de sa part. C'est pas spécialement un bon shooter. Euh, ouais, j'ai du mal à le voir revenir l'an prochain et j'ai du mal à le voir vraiment apporter quelque chose, quoi. Brandon Thompson, c'est un peu différent. Beaucoup plus de qualité athlétique, meilleur shooter, clairement. Il a un bon shoot. Il est capable de dégainer de loin. Maintenant, défensivement, bah, c'est un peu comme
Luwawu Cabarro, il était souvent à la rue défensivement, très mal placé. Pas... Alors voilà, c'est sûr, quand tu arrives en fin de saison, qu'il reste que 5-6 matchs, c'est difficile de, voilà, de t'adapter et de tout de suite être vraiment dans le coup. Mais voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Alors, je pense pas non plus qu'il reviendra, à moins qu'on lui file un autre two-way contract pour l'an prochain. Je pense que ce serait la solution pour lui. Mais je le vois pas prendre une place dans l'effectif principal avec un contrat garanti. J'ai vraiment du mal à l'imaginer comme ça. Donc, à voir, à voir. De toute façon, ce sera pas une grosse dépense si on lui file un contrat garanti. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'on peut observer, faire venir cet été et puis observer au training camp à qui donner une place plutôt qu'à lui, quoi. Donc, qu'on pourra aussi observer cet été en Summer League. Bref, voilà, ça fait déjà 7 joueurs. J'ai essayé de faire assez réduit parce que je ne vais pas faire des vidéos de 25 minutes de long non plus. Donc déjà 7 joueurs, c'est déjà pas mal. On a vite fait le tour, je pense. Et puis on va revenir donc sur les. Je pense qu'en 2 vidéos de plus, on aura le temps de faire le reste de l'effectif. Donc on reviendra sur les rookies, les, euh, les joueurs avec peu d'expérience, plus ceux qui vont vraiment être le corps de l'équipe pour les prochaines saisons. Donc voilà, on revient très prochainement. J'espère que cette vidéo là, cette première vidéo a plu. Voilà, mettez des likes, mettez continuez à vous abonner, etc. 88 abonnés sur la chaîne, c'est pas si mal que ça finalement. Donc voilà, on poursuit tout ça. Et puis d'ici, voilà, dans les prochains jours, je pense que dans les prochains jours, là, les prochaines vidéos seront mises en ligne. Et comme ça permettra de mettre un peu en attente, en attendant cette fameuse draft du mois de juin où on a donc récupéré le pick 7. On a vu ça la semaine dernière, on verra bien ce qu'on va en faire. Donc voilà, à très bientôt, go Bulls, et en attendant, bah, voilà, tous ensemble.